se retrouver. Et puis maintenant, je sais qu'il est en train de rédiger sa propre thèse encore sur Congar. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est invité aussi de parler avec nous aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Il vaut mieux parler debout. Debout? C'est mieux. Oh là là. Je prêche. Alors, moi je suis un recommençant parce que j'avais un peu abandonné, puis je recommence et je voudrais arriver à être finissant aussi, finir ma thèse. Voilà. Mais je suis venu quand même parce que je trouve que c'est important, Cardaigne, parce que Stéphane, je l'aime bien, et donc c'est une belle réunion. Alors, si je ne suis pas clair, ce sera l'occasion de questions, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est les questions de chacun. J'ai, en introduction, une demi-heure, non, ça va? Oui. En introduction, je dirais que Congar, d'abord, s'est toujours intéressé à Cardaigne, et que je ne vais pas parler beaucoup de Cardaigne dans mon intervention, mais il s'est toujours beaucoup intéressé à Cardaigne, que ça l'a marqué. Ça n'est pas un théologien enfermé dans ses livres. Vous savez que dans les années 30, quand les dominicains étaient installés en Belgique, après de Tournai, ils accueillaient des groupes de jossistes. Et donc ça a beaucoup marqué. Ça c'est l'histoire, mais vous la connaissez. Donc Congar en plus est un homme préoccupé par l'incroyance. Donc on rejoint la question de la mission, l'incroyance moderne. Comment répondre à l'incroyance moderne? Congar, déjà dans les années 29-30, répond en disant il faut changer le visage de l'Église. Donc c'est plutôt sur l'Église que je vais réfléchir et sur cette conception de l'Église que présente Congar. En fait, on se rend compte que chacun de nous a son propre Congar. Parce que ceux qui ont vécu, ceux des années 30, plutôt des années 50, ils ont dans leur bibliothèque Vraie ou fausse réforme, 1950, ils ont Jalon pour une théologie du laïcat, un évêque qui a pris sa retraite, je ne sais pas s'il est encore vivant, Monseigneur Bescon, donc j'ai eu par un ami, un prêtre, un exemplaire, on a parfois des exemplaires de livres anciens, des années 50, et après, les prêtres ou les gens formés dans les années 70 sont marqués par un autre Congar, le Congar d'après le Concile. Et pourtant, il y a une grande continuité, il y a une constance. C'est un homme qui a évolué toute sa vie, il le dit lui-même, il n'a jamais vraiment écrit ce livre qu'on lui avait demandé, un traité sur l'Église. Il n'a jamais écrit. Mais il a accumulé de la documentation, il a changé un peu à la fois ses idées, il s'est adapté, et donc on peut dire que voilà, il y a à la fois la continuité, la constance, et à la fois une évolution intéressante. Mais ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des laïcs, parce que je ne vais pas parler du sujet qui m'a été proposé, puisque Stéphane m'a proposé carte blanche. Donc le sujet c'était Congar au Concile Vatican II, mais je ne peux pas parler de Congar au Concile Vatican II, ça demanderait 3 jours. Donc on n'a pas le temps, hein, on n'a pas le temps. Donc on va essayer de limiter un petit peu quelques points, quelques flashs qui me paraissent intéressants, et surtout par rapport à la question des laïcs. Quelle est la... Voilà, Congar a promu dans sa pensée l'importance des laïcs dans la vie de l'Église. C'est une constante, et toujours en indiquant que les laïcs ont une double mission, ils ne sont pas simplement chargés du temporel, comme on disait dans le temps, on avait du temporel, il y avait le spirituel, c'était les prêtres, temporel, l'action en société, c'était les militants. Et justement, dans la pensée de Congar, non, les prêtres, d'ailleurs, s'intéressent au temporel pour lui, mais on verra. Mais les laïcs ont une double mission, plutôt ils partagent la double mission de l'Église, qui est, comme on le disait dans les années 30, évangéliser et civiliser. Bon, ça fait un petit peu vieillot comme expression, mais c'est un peu ça. Bon, ça reste un peu présent aussi dans Vatican II. Évangéliser, donc directement annoncer le Christ, et en même temps transformer la société à l'image du royaume de Dieu. Donc il y a ces deux missions, et Congar insiste bien là-dessus, les deux relèvent aussi du laïc. Mais il a aussi toujours indiqué que pour parler des laïcs, il fallait toujours parler de l'Église et regarder ce qu'on appelle l'ecclésiologie intégrale, complète, pas simplement focalisée sur un petit point. On va parler des laïcs, là. On va situer les laïcs dans cette grande mission de l'Église, la mission de l'Église, avec ces deux, disons, ces deux sous-missions, mais c'est dans cette grande mission qu'on va pouvoir placer celle des laïcs. Alors, en fait, ce qui est intéressant, ce qui m'a un peu, disons, titillé
et qui a relancé un peu mes questions, c'est en lisant ce livre qui est d'un pasteur baptiste, Alain Nisus, donc l'Église comme communion et comme institution. Lecture de l'ecclésiologie du cardinal Congar. Bon, c'est une étude très fouillée, et en fait dans cette étude, il y a deux parties. La première, c'est avant Vatican II, et la deuxième, c'est après Vatican II. Bon, c'est simple, hein. Donc, je reprends la table des matières. Première partie, avant Vatican II, une ecclésiologie sous le signe de la dualité. Après Vatican II, je cherche, après Vatican II, l'Église est une communion qui s'organise en société. L'Église est une communion. Donc, c'est intéressant parce que, en fait, son étude est fort bien faite, et en même temps, tout d'un coup, il y a Vatican II, il y a un grand blanc, enfin, ou un trou noir, je ne sais pas comment dire. Il y a un moment où il n'y a plus rien, où il n'y a pas grand-chose, en tout cas, hein, je vais dire, pas grand-chose. Et donc cette partie, justement, c'est celle que j'ai un peu plus connue, parce que j'ai travaillé sur le journal du Concile, et aussi sur ces archives du Concile. Et donc la question qui m'intéresse, c'est Congar, est-ce que Congar a changé sa vision? Je vais vous dire quelle vision. Est-ce qu'il a changé à cause du Concile? Donc il est allé au Concile, comme Monseigneur Proagno, puis il est revenu, il a changé d'idée. Hein. Vous savez, on a des gens, par exemple, ils vont à une session, des prêtres qui sont allés à une session, et ils sont revenus, ils ont complètement changé d'idée, ça y est, ils ont révisé leur façon de faire qui était un peu dépassée. Ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que c'est Congar, qui est un devancier, qui est quand même comment dire, un avant-gardiste, voilà, je cherche le mot, pas un devancier, un avant-gardiste, l'avant-garde. Donc il a promu des idées qui ont été, il a quand même reçu quelques coups de crosse, on peut dire, et donc c'est un des précurseurs de Vatican II. Alors quelle est la vérité? Est-ce qu'il a changé parce qu'il est allé au Concile à écouter ce qui se passait, ou l'inverse? Alors c'est ça qui m'intéresse comme question. Et en fait, ma réponse est un petit peu partagée. Donc je vais vous dire un peu les choses de ce point, un peu comment on pourrait essayer de comprendre Congar et le Concile et Congar. Alors ça n'éclaire pas directement la question de Cardijn, mais ça éclaire la question du laïcat. Et on va voir qu'il est constant sur la question du laïcat, mais en même temps, le laïcat est vu très différemment. Donc le premier point, c'est que quand on lit son livre de 71, Ministère et communion ecclésiale, on voit que, selon le livre d'ailleurs, ici bien documenté, l'Église est vue comme une communion. Tandis que dans les années 50, l'Église est vue dans une optique dualiste. Elle est à la fois une institution avec son droit, avec des chefs, des pouvoirs, et puis elle est aussi une communion. Donc ce qui fait que la place des laïcs, il faut la voir dans cette dualité. Elle est à la fois dans l'institution, son rôle un petit peu limité, passif parfois, mais en même temps, comme il y a le côté communion, les chrétiens, les laïcs ont un rôle aussi à jouer. Dans son livre, donc, Ministère et communion ecclésiale, il indique ici qu'il sera question, dans l'avertissement, des ministères. Ministère et communion, c'est le titre, hein, des ministères. Ministère et communion, qui sont vus, dit-il, dans leur référence organique et vivante à l'Église considérée comme communauté ou communion. On a souvent dit que cette vision de l'Église comme communion était en fait un concept qui permet de bien comprendre Vatican II, qui éclaire l'ensemble de Vatican II. Ça a été dit dans les années 80, même à Rome au synode, donc, mais c'est déjà dit ici. Cette façon de les comprendre, donc les ministères, devient de plus en plus répandue. Pour l'auteur, donc pour lui, elle a été l'objet d'une découverte progressive qui n'a pas encore achevé, il l'avoue simplement et sans honte. Notre vœu est qu'elles servent, donc elles, ces études qui sont dans le livre de 71, elles servent le mouvement présent des idées et des recherches en théologie des ministères et en ecclésiologie de la communion. 2 chapitres dont le présent ouvrage montre sans cesse les connexions et comme l'intériorité mutuelle. C'est-à-dire que si on met en avant l'Église comme communion de fidèles, en même temps, on place dans cette communion qui est structurée, il y a des ministères. Il y a des ministères au pluriel. Alors que dans la vision des années 50, pour simplifier, hein, je suis obligé de simplifier, il y a le sacerdoce, un ministère, toujours vu, le sacerdoce, et le laïcat. Donc on a une sorte
il y a une sorte de binôme. Hein. D'ailleurs, Congar, j'en viendrai après à ce point, parle souvent du couple. C'est pas le couple infernal, au contraire, c'est le couple pastoral, c'est le couple sacerdoce-laïca. Mais après le concile, c'est plus le couple. Non, ce ne sera pas sacerdoce-laïca, ce sera communion, une forme de communion. Et dans cette communion, et au service de cette communion, parce que le mot ministère, ça veut dire service, au service, il y a des ministères, dont le ministère ordonné. Donc vous voyez, il y a une sorte de changement de modèle. Hein, on change de modèle. Voilà. Alors, je continue. Dans ce même livre, il indique qu'en fait, il n'y aurait qu'une seule théologie du laïcat valable. C'est ce qu'il avait déjà écrit dans Jalon. C'est une ecclésiologie totale. Donc il faut reprendre toute cette question de l'Église. Qu'est-ce que l'Église foncièrement? Et dans cette ecclésiologie, on va réussir à situer les laïcs. Je passe, parce que j'en reviens un petit peu en arrière, aux années 50. Dans les années 50, il en parle dans son livre, donc 71, il indique son cheminement. Il indique ceci. Dans les années 30, vers 1930, l'Église était présentée comme une société organisée, se constituant par l'exercice de pouvoir. L'Église l'ecclésiologie consistait presque exclusivement en un traité de droit public. Donc il y avait cet aspect institution. Ce que Congar rapporte dans les années 50 avec ses deux livres, Vraie et fausse réforme et Jalon pour une théologie du laïcat, il apporte cette vision plus large. L'Église n'est pas seulement une institution où il y a une hiérarchie, donc des responsables, les évêques, les prêtres, avec des pouvoirs. Il y a aussi cet aspect de communion, cet aspect qui avait été déjà lancé par l'idée de corps mystique. Le corps mystique, c'est la grande idée des années 30 et qui débouche peu à peu sur l'idée de communion. Donc, on va voir l'Église sous ce double angle, et selon qu'on regarde un aspect ou l'autre, on voit différemment la place de chacun. Si on regarde l'aspect d'institution, on aura l'impression que les grandes fonctions de l'Église, les tria munera, comme on les appelle aujourd'hui, les trois fonctions, prêtre, prophète et roi, sont surtout le fait de la hiérarchie. Prêtre, sacerdoce, voilà, prophète, annoncer la parole de Dieu, régir l'Église, c'était le propre de la hiérarchie. Il ne restait pas grand-chose pour le laïcat. Donc simplement, le laïcat était chargé de vivre sa foi quotidiennement, d'appliquer ce qu'on lui disait, mais pas beaucoup plus. Si on regarde l'aspect communion, on se dit que par son baptême, par sa confirmation, déjà, le chrétien a un rôle à jouer. Donc vous voyez, il y a ce balancement. D'un côté, on aurait tendance à tout mettre sur la hiérarchie. L'Église, c'est les évêques, c'est les prêtres. D'un autre côté, l'aspect de communion permet d'ouvrir l'Église à une autre richesse, celle des baptisés, celle des chrétiens. Alors la question, c'est de savoir si ce modèle duel va persister pendant le concile, aussi déjà avant le concile, si Congar commence déjà à changer d'idée, c'est-à-dire à adopter un nouveau modèle dans lequel l'Église est une communion, mais une communion structurée. Donc, si on voit l'Église comme une communion avant tout, mais une communion structurée, le mot le plus important, c'est quand même communion, c'est-à-dire ce que nous avons en commun qui prend le dessus, qui prend le devant. Et l'aspect structuré, ça ajoute quelque chose, parce qu'il y a effectivement des ministères qui vont être au service. Et c'est dans un second temps. Alors, en fait, je fais mon enquête, mais mon enquête n'est pas encore terminée. Je vois déjà que dès les années 60, 61, 62, donc c'est le début de préparation du concile, on voit déjà dans les écrits de Congar un changement. Et il y a plusieurs points sur lesquels déjà il apporte un changement. Le premier point, c'est qu'il signale la primauté de l'être chrétien que nous partageons tous sur les structures. Donc avant même les structures, il y a l'être chrétien. J'allais dire, c'est par rapport à ce qu'on appelait dans les années du début du XXe siècle une société inégale, c'est considérer que avant tout nous partageons ensemble cette même richesse, la foi, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, donc nous sommes unis par cette même communion. Donc primauté de l'être chrétien.
c'est l'abandon de l'antériorité de la hiérarchie. Alors j'explique, c'est un peu compliqué peut-être, c'est que dans le modèle institution, au fond, la conception de l'Église institution, la hiérarchie précède. Elle est là, les apôtres, les évêques précèdent. Ils engendrent les chrétiens viennent seulement après. Donc l'aspect de l'institution est premier. Puis ensuite va arriver la communauté. Mais au fond, ce qui est premier, c'est ceux qui sont à la source, à l'origine, ce sont... voilà. Et Congar prenait souvent cet exemple en disant, mais le Christ a institué des évêques, plutôt des apôtres, et il leur a dit, allez annoncer l'évangile. Donc tout est rattaché aux apôtres. Tout vient des apôtres. Et même, à la limite, disait-il, dans certaines visions, mais ça, il l'a beaucoup critiqué, tout vient du pape, tout découle du pape. Donc le pape choisit des évêques, les évêques choisissent des prêtres, et donc la grâce et toute la richesse de la vie chrétienne découle et descend de cette source hiérarchique. Tout descend de la hiérarchie. Ensuite, évidemment, les chrétiens, à la base, vont quand même jouer un rôle. Mais finalement, il y a une antériorité de la hiérarchie sur les chrétiens, sur la communion. Or, ce que dit déjà Congar dans les années 60, c'est que l'Église est déjà, dès le départ, est déjà une communion, une communauté, même si le Christ institue les apôtres, il institue les apôtres, mais au sein de ce groupe. Il y a déjà le groupe des disciples, et donc il est obligé de faire un peu d'exégèse pour expliquer sa position. Voilà, déjà le Christ lui-même, il n'a pas d'abord choisi les apôtres et puis ensuite envoyé fonder l'Église, non, il a fondé dans cette Église, il a choisi quelques-uns pour être les ministres, pour être les présidents, mais la communauté, la communion existe déjà. Troisième point, sur la tradition. C'est très important. Congar a écrit un livre, a écrit en fait 2 livres, sur la tradition et les traditions. Alors c'est en 63 que paraît le livre, il est déjà prêt, donc fin 62. Et dans ce livre, Congar dit que, au fond, le sujet de la tradition, celui qui porte la tradition, ça veut dire la vie chrétienne, ça veut dire le message chrétien. C'est pas simplement comment on fait la messe.